Le Césaire Normandie, on vous en a déjà parlé au cœur de ces magazines, au travers différents rapports. On a parlé de culture, on a parlé d'innovation, on a parlé de gestion de l'eau, que les présidents des commissions respectives, en rapport bien sûr avec les thématiques abordées, sont venus nous présenter. Mais le Césaire Normandie, en tant que tel, on ne l'a pas encore véritablement évoqué, et rien de mieux que de s'adresser au père Cassessin. Donc le président normand est avec nous aujourd'hui. Jean-Luc Léger, bonjour. Bonjour Michel. Il est très intéressant de faire un bilan, d'autant plus que vous avez cette présidence d'un certain nombre de mandatures qui s'achèvera à la fin de cette année. Donc vous êtes la personne idéale pour nous parler du Césaire Normandie, des actions qu'il mène, et puis on va se projeter, parce que même si vous ne serez plus président, puisque vous ne vous représentez pas, vous avez des dossiers sur lesquels vous espérez que le Césaire va pouvoir se consacrer. D'abord revenir, le Césaire Normandie, c'est quoi? On en entend parler, on entend parler sur cette antenne, beaucoup de gens connaissent, mais peut-être d'autres ne connaissent pas. D'autres ne connaissent pas, c'est la représentation de ce qu'on appelle la société civile organisée, c'est-à-dire les organisations patronales, les syndicats de salariés, les coordinations associatives, et une singularité aussi, la présence de l'enseignement supérieur, avec la présence soit d'écoles d'ingénieurs, soit d'universités. Et le rôle, c'est d'émettre un certain nombre d'avis. Alors, d'avis vers le président du conseil régional, ou vers le préfet sur un certain nombre de dossiers, le préfet de région, mais c'est surtout émettre des avis sur la vie quotidienne des gens. C'est ça l'élément principal, et quelles que soient les thématiques, même celles qui paraissent éloignées, s'adressent d'abord aux Normands. En cela, vous travaillez, parce que vous travaillez. Oui. On parlait de rapports, et ceux qui nous suivent savent que vous avez travaillé sur différents rapports. Ces rapports, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils servent, donc ils sont remontés dans les instances concernées, mais c'est bien aussi que le grand public puisse s'en accaparer. Est-ce qu'il y a un effort à faire, puisque vous avez un bilan à nous présenter, est-ce qu'il y a un effort à faire en termes de communication pour la pleine connaissance des travaux que vous effectuez? Oui, il y a un effort à faire, et c'est à nous de le faire d'ailleurs. C'est au Césaire de le faire. Ça peut être... je pense que l'effort, il est d'aller dans ce qu'on appelle les territoires, là où vivent les gens, là où ils habitent, là où ils consomment. Et la puissance invitante, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes, lorsqu'on a organisé 32 débats en février 2019, la puissance invitante, c'est le maire ou c'est le président de l'intercommunalité. Et sur des dossiers qui peuvent intéresser les collectivités territoriales, je pense à la santé par exemple, qui concerne tout le monde, et le nombre d'élus qui cherchent à attirer des médecins, etc., eh bien, c'est d'organiser des réunions pour sensibiliser les habitants, les Normands, et de le faire autant de fois qu'il est nécessaire dans la valorisation de nos travaux. Et ce qui modifiera singulièrement le rôle d'un rapporteur, ça sera certes de rapporter, mais surtout de valoriser le document auprès d'un maximum de personnes. En cela, il faut que le rapporteur soit invité. Je mets les pieds dans le plat, c'est-à-dire que très souvent, les élus s'inspirent de vos rapports, oui, avec une lecture en diagonale. Et ce serait intéressant que le rapporteur ou le président de la commission qui a chapeauté le tout soit présent pour pouvoir accompagner l'élu. Absolument. La puissance invitante ne veut pas dire que c'est la personne qui parle. Elle invite, parce que les habitants répondent aux invitations d'un maire, pas du Césaire. Ils se demanderaient bien qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et en revanche, oui, c'est au rapporteur de dire les préconisations qui sont formulées, y compris d'ailleurs s'il y a des accords. Et même, bien au contraire. C'est en toute transparence, c'est le but du Césaire. Absolument. Un petit bilan rapide de vos mandats successifs. Oui, alors dans un premier temps, puisque ça a commencé en 2016 avec la fusion. C'est important à négocier. Hein. Voilà, et ça a été un moment délicat, où il a fallu... Quand on parle de fusion, on précise que c'était les deux régions. Les deux régions, absolument. Ça a été un moment délicat. Aujourd'hui, c'est totalement apaisé. Moi, ça me fait tellement plaisir quand j'entends un conseiller, en parlant d'un autre conseiller, en se disant mais il est de quelle région celui-là? Et là, c'est gagné. Donc on s'en fiche. Et ça, c'est devenu vraiment... Le critère géographique de provenance des conseillers n'est vraiment plus un critère. Autre point que vous garderez de vos bilans, de vos mandats? L'autre point, ce sont les événements. Parce que tout de même, entre 2018 et cette année, en termes de crise, on a été servi quand même. Donc c'est les Gilets jaunes. Moi, je garde un souvenir particulièrement fort
et même émouvant. Des 32 débats que nous avons pu faire, et le premier était à Port-Jérôme, quand il y a plus de 100 personnes qui arrivent, une vingtaine de gilets jaunes et qui se mettent avec les gilets en fond de salle, ensemble, et rien ne les séparait, ça crée véritablement voilà, une sorte d'émotion. Et de ce débat, ça a été d'une qualité absolue, puisqu'on a fixé des règles. On ne s'invective pas, on ne se contredit pas, enfin, on ne s'interrompt pas, et même si on n'est pas d'accord, on reprend la parole après, mais c'est ça. Et ça a été superbe. Enfin, vraiment, j'ai gardé de tous les débats, 32 débats en 28 jours quand même, ce qui prouve qu'au Césaire on bosse. Voilà, le gilet jaune. Ça a été aussi Lubrizol, puisque au lendemain de l'incendie, on a cherché une singularité, c'est-à-dire on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet incendie. On se doutait qu'il allait y avoir une enquête parlementaire sur les conditions de secours, sur tout ça. Donc on s'est dit, mais la faille, elle est où? La faille, elle est que les Rouennais étaient mal informés de ce qu'il fallait faire. Faut-il se confiner? Faut-il au contraire fuir? Faut-il entendre les sirènes encore? Et comprendre le code des sirènes. Voilà. Et on a fait ça. On a fait un travail et qui a véritablement servi aux élus. Là, c'était vraiment à destination des maires. Et puis Chapelle d'Arblay. La Chapelle d'Arblay, il n'y a pas de rapport, alors que les deux autres points, on a fait un rapport. Chapelle d'Arblay, ça n'a pas été ça, mais en revanche, on a fait un travail que jusqu'ici aucun Césaire n'avait fait, c'est-à-dire de regrouper la filière papetière à Paris et de leur dire on va vous aider à vous organiser. Et ils ont répondu oui. J'étais étonné. Moi, je pensais qu'ils allaient nous dire on est assez grand. Puis d'abord on est organisé. Et c'est pas ça. Ils ont dit oui, on est désorganisé et on veut bien de votre médiation. En 20 secondes, c'est dur hein, de faire des chronomètres comme ça. On en est où d'ailleurs dans ce dossier-là? Parce que la Chapelle d'Arblay, ou même ce qu'on voit par rapport à l'autre usine, j'ai oublié le nom, qui se trouve à côté de Grand Couronne, où on s'était également en renégociation, on en est où? Il y a deux partenaires. Le premier qui était intéressé par la chaudière, qui est extrêmement important, là a acheté et fait son travail. Le deuxième partenaire pour la partie papetière, ou carton plutôt, pour l'instant, eh bien, je ne sais pas s'il hésite, je ne sais pas si il recule, je ne suis pas assez informé là-dessus. Toujours est-il que ce n'est pas fait. Et ce n'est pas fait du tout. Même quand il atterrit son avion en Normandie. Oui. Alors, présidence qui va s'achever au mois de décembre, oui. Qu'est-ce que vous faites comme vœu pour la suite du Césaire Normandie en termes de représentation ? Alors, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question, mais comme vœu, c'est que le Césaire ait une place de plus en plus importante auprès des politiques et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on le voit bien au quotidien, le politique est en crise. C'est une évidence. Alors peut-être un peu moins localement, mais enfin le nombre de maires qui aujourd'hui se plaignent, et ils ont raison, de se faire insulter, et ça arrive au quotidien, ça. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. Et je crains que le politique ne pense qu'il va s'en sortir que par lui-même. Et là, il se trompe. Il a des alliés. Et un Césaire, c'est un allié objectif. C'est pas un allié politique en tant que tel. On ne défend pas telle ou telle politique. Mais c'est la société civile organisée qui peut aussi fortement aider. Parce que le dialogue avec les gens, il existe aussi dans les syndicats. Il existe aussi dans les associations. Et donc, ce sont des vecteurs, des éléments qui peuvent permettre de travailler ce dialogue. Et il serait temps qu'ils prennent attache avec ces organisations. Et le lieu où on retrouve toutes ces organisations, c'est le Césaire. Donc. Et le Césaire peut aussi travailler sur des saisines citoyennes. Et ça, c'est vraisemblablement une des pistes qu'il faut faire. Mais la saisine citoyenne ne se suffit pas à elle-même. On parle beaucoup d'écosystème. Et bien voilà, il faut faire système. Un dernier mot rapidement, Jean-Luc Léger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes à la retraite? Oui. Alors, j'ai vu 2-3 trucs. C'est bénévole, mais c'est ce que j'ai très très envie de faire là où j'habite, à Léry, grande commune du département de l'Eure. C'est valoriser l'action des bénévoles et de monter une exposition avec des profils de bénévoles
Eh ben, vous aurez l'occasion de revenir nous en parler, si Oui. vous en êtes d'accord, et ça sera avec beaucoup de plaisir, Jean-Luc Léger, sur cette exposition, et on n'en doute pas sur d'autres initiatives que vous allez initier ou accompagner. Merci encore. Je vous rappelle que ces magazines, vous pouvez les retrouver sous forme de podcast en audio ou en vidéo sur notre application ou sur le site de Radio Sensation. Merci. Merci Michel.